Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo. Nous allons apprendre à utiliser et à créer des modules en Python. Donc, imaginons que l'on ait un programme qui ait besoin de calculer le cosinus d'un angle. Par défaut, dans Python, on ne va pas avoir une fonction qui permette de faire ce calcul-là. Il va nous falloir pour cela dire à Python que l'on va importer un module. Un module, c'est quoi? C'est un fichier qui va contenir plein de fonctions différentes. Et ce fichier-là, il faut l'importer pour avoir accès aux fonctions qui se trouvent dedans. Pour pouvoir utiliser la fonction cosinus en Python, il va falloir lui dire d'importer le module math. Donc ça va être un fichier qui va contenir plein de fonctions mathématiques. Donc pour ce faire, on va devoir utiliser le mot-clé import, espace et le nom du module, math. Et ensuite, dans notre programme, on va avoir accès à la fonction en écrivant le nom du module, donc math, point, le nom de la fonction. Et d'ailleurs, au passage, on voit qu'on a la liste des fonctions qui se trouvent dans le module qui a été affiché. Donc, math.cosinus, et là, on met notre angle qui est en radian. Et on peut l'afficher si on veut, ça va retourner un nombre entier. Bon, en réalité, je pourrais pas dire si ça fonctionne vraiment parce que je connais pas le cosinus de 1,5 en radian, mais on va dire que ça fonctionne. Donc, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi importer des modules? Pourquoi Python ne chargerait-il pas directement toutes les fonctions qu'il a? Et bien tout simplement parce qu'il a beaucoup de fonctions, et s'il les charge toutes à chaque fois, ça va alourdir le temps de chargement du programme, ça va le rendre plus long le programme, inutilement parce qu'il va y avoir 90% des fonctions qu'on n'utilisera jamais. Donc il vaut mieux dire à Python d'importer certaines fonctions qu'on est sûr d'utiliser, plutôt qu'il les importe toutes et qu'on n'utilise aucune fonction qu'il a importée. Donc on peut importer un module en utilisant le mot-clé import. On peut aussi importer d'une autre manière, c'est-à-dire en utilisant le mot-clé from et en mettant import, et là c'est la liste des fonctions que l'on veut du module. Donc par exemple, nous si on veut cosinus, on pourrait mettre import cos. Et ça va changer la manière dont on appelle la fonction. Donc là on ne mettra plus math.cos mais tout simplement cos. Et si on relance, on obtient bien sûr le même résultat. Voilà. Donc l'avantage de cette manière d'écrire, c'est qu'on va charger cette fois-ci que certaines fonctions du module, alors que si on fait import math, ça charge toutes les fonctions du module. Donc là on a vu comment utiliser les fonctions du module math, mais il faut savoir qu'en Python il existe plein d'autres modules, par exemple un module pour avoir des fonctions pour interagir avec le système d'exploitation, un module pour obtenir des nombres aléatoires, etc. Il existe plein de modules, vous pouvez les trouver sur internet sans problème. Bon, maintenant on a vu comment utiliser un module, on va essayer de voir comment on fait pour créer un module. Donc imaginons qu'on ait un programme qui ait deux fonctions, une fonction qui calcule l'aire d'un rectangle et une fonction qui va calculer le périmètre. Donc pour ça, la première fonction, elle va retourner donc l'aire, c'est-à-dire largeur fois longueur, et la deuxième fonction qu'on va appeler périmètre, qui prend aussi largeur et longueur en paramètres, elle va retourner cette fois-ci le périmètre, c'est-à-dire 2 fois la largeur plus la longueur. Et là c'est bien, on a besoin de l'utiliser dans notre programme ici, du coup on va faire par exemple print r de 10 par 20, et etc. Print par exemple aussi du périmètre, on va faire périmètre de 10 par 20 aussi, et on exécute, on obtient bien les bonnes valeurs, il n'y a pas de problème. Très bien, imaginons que l'on ait un autre programme où on ait envie d'utiliser aussi cette fonction R et périmètre. Bon, c'est pas bien compliqué, on va la copier cette fonction-là dans notre deuxième programme et on pourra utiliser les fonctions R et périmètre de la même manière. Mais imaginons que la fonction R et périmètre, on les modifiait dans le deuxième programme et que ces modifications-là, on a aussi envie qu'elles soient appliquées dans le premier programme. Et bien du coup, il va falloir copier les fonctions du deuxième programme dans le premier, supprimer les fonctions du premier, donc ça va être plus compliqué on va dire. Et donc pour ne plus avoir ce problème là, on peut créer en Python un module. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça va être un fichier tout simplement qui va contenir nos fonctions. Donc on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler par exemple rectangle.py et dans lequel on va mettre nos deux fonctions. Donc je copie ça. Là, bien sûr, si je retourne dans mon programme et que je fais F5, il va me dire une erreur. Il va me dire qu'il ne connaît pas la fonction R et il me faut maintenant importer le module. Donc on a appelé rectangle.
Et là, je fais rectangle.r et rectangle.périmètre. Et là, ça fonctionne comme tout à l'heure. Et l'avantage donc de cette méthode, c'est que je peux, dans un autre programme, utiliser la fonction R et la fonction périmètre en important aussi le module, en faisant donc en important le module rectangle. Et du coup, là, si je modifie une fonction dans le module rectangle, eh ben, ces modifications vont se répercuter dans tous les programmes où j'appellerai le module. Ce sera beaucoup plus facilement maintenable. Donc là, on vient de voir dans cette vidéo comment utiliser un module et comment créer un module. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en apprendre encore plus sur le langage Python.